Bonjour les amis, bienvenue à ma chaîne YouTube Paulpreneur, la chaîne qui vous présente des opportunités d'investissement en ligne, comment gagner de l'argent gratuitement, comment gagner de l'argent en investissant, bien sûr en développant son mindset. Oui les amis, nous sommes à l'ère des crypto-monnaies, cela n'est plus à démontrer du moins. Mais là dorénavant, dans cette chaîne également, je vais faire, n'est-ce pas, sur l'actualité des crypto-monnaies et donner des points de vue me concernant bien sûr sur le fait de s'intéresser à la crypto-monnaie. Les gars, il est temps de s'intéresser à la crypto-monnaie parce que l'heure n'est plus vraiment à la rigolade. Donc, on va parler particulièrement de la crypto-monnaie mère de la blockchain qui est le Bitcoin. Il faudrait déjà que vous le sachiez. La conférence, alors, il y a eu, n'est-ce pas, récemment, à Las Vegas, la conférence Bitcoin 2025. Et je vous assure, les amis, des géants de la crypto-monnaie, pour le Bitcoin bien sûr, pas les moindres, ont eu à prophétiser, du moins ont eu à faire des prophéties flamboyantes sur l'avenir du Bitcoin. Je vous assure, ça fait froid au cœur. Ça donne même la joie pour nous qui sommes, n'est-ce pas, de cette époque-là. Aujourd'hui, je peux vous dire, des amis, lorsque vous avez la possibilité d'acheter du Bitcoin, ne regardez pas le prix. Achetez, même si pour ceux qui sont en Afrique, vous pouvez acheter pour 5 000 francs CFA, pour 10 000 francs CFA, n'hésitez pas à acheter du Bitcoin. Pour acheter aussi les autres crypto-monnaies, mais le Bitcoin, franchement, ça sera, n'est-ce pas, ce qu'on appelle de nos jours l'or numérique. Mais seulement, ça va porter une petite nuance. Pourquoi? Parce que la couleur de l'or liée au minerai a souvent ce côté jaune, donc doré quoi. Voilà, c'est un jaune. Mais maintenant, plutôt, l'or aura la couleur orange. Ceci dit, vous allez voir que lors de la conférence Bitcoin de Las Vegas, qui a été l'épicentre d'une vague d'optimisme, n'est-ce pas, dans le monde des cryptos, les grandes figures du secteur ont livré des prédictions vertigineuses pour la crypto-monnaie. Oui. Donc, cette conférence est bien tenue, n'est-ce pas, à Las Vegas. Il y a eu donc des vagues, n'est-ce pas, prédictions d'optimisme sans précédent dans le monde des crypto-monnaies. Et sur fond de régulation en cours de clarification aux États-Unis, d'adoption croissante des ETF, je vais faire une vidéo là-dessus pour ceux qui veulent comprendre ce que sont les ETF, n'est-ce pas, Bitcoin au comptant, et les tensions monétaires globales. Donc, des grandes figures du secteur ont livré des prédictions vertigineuses pour la reine des cryptos. Des scénarios allant de 200 000 $ sont désormais presque consensuels. D'autres, bien plus audacieux, tablent sur un Bitcoin à 1 million de dollars dans les années à venir, disons 10 ans. Compilation des déclarations des plus marquantes. Alors ici, comme je le disais tantôt, on va parler plutôt dorénavant de l'orange is the new gold, c'est-à-dire l'orange est le nouvel or. Donc ça sera le Bitcoin. Pourquoi? Parce que vous allez constater que le Bitcoin dans son logo a une couleur orange ou orangé, ça dépend, on peut appeler ça comme ça. Et l'or maintenant sera orienté vers la couleur orange et on va parler de l'or numérique. Donc, sur la scène du Caesars Palace Cameron Winklevoss, donc où s'est tenue, n'est-ce pas, cette conférence du Bitcoin 2025, le cofondateur de la plateforme de trading Gemini n'a pas mâché ses mots. Le plus souvent, je crois, ce sont les jumeaux là. Le Bitcoin n'est plus une alternative. Écoutez bien. Le Bitcoin n'est plus une alternative comme de par le passé. À l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes en 2025, précisément le 29 mai. Le Bitcoin n'est plus une alternative, c'est le nouveau standard. Est-ce qu'on écoute bien les amis? Donc, épargnez au moins chaque mois, pour ceux qui peuvent,
5000 francs, allez acheter le Bitcoin. Peu importe le nombre de Satoshi que ça va vous donner, achetez. Même si c'est 0,0001 Satoshi, prenez. Voilà, parce que le Satoshi, c'est 8 chiffres après la virgule. Un Satoshi, c'est 8 chiffres après la virgule. Donc, achetez autant de Satoshi qui sont un peu les sous-multiples du Bitcoin que vous pouvez. Soit 0,1. Donc, bref, achetez. Il y a des convertisseurs. Vous avez 5000 en allant dans les plateformes d'échange. Ceux qui ne savent pas le faire, n'ont qu'à me faire un message en bas de la vidéo. Je vais leur donner le lien Telegram. Du moins, il y a un Telegram. Je vais laisser le lien de Telegram en bas de la vidéo. Pour ceux qui veulent savoir comment on peut faire pour acheter les crypto-monnaies, même en dehors du Bitcoin, les crypto-monnaies, je vais les montrer dans mon groupe Telegram. Alors là, les amis, écoutez bien, on dit que ce n'est plus une alternative. Ce sont les géants, les baos, les gens qui ont compris l'essence même de cette chose-là, que le Bitcoin n'est plus une alternative. Nous sommes en 2025. C'est un nouveau standard. En précisant que Orange is the new gold, donc l'orange est le nouvel or. Pour lui, comme pour son frère jumeau, voilà, je parlais que c'était les jumeaux, le Bitcoin associé à la couleur orange dans son logo est appelé à dépasser l'or en tant que réserve de valeur mondiale. À mesure que les générations montantes préfèrent les articles numériques aux métaux précieux, on dit qu'il est appelé, n'est-ce pas, à dépasser l'or. C'est même négliger la situation actuelle parce que là on parle ici, et on va aller voir, n'est-ce pas, les statistiques. Le prix du Bitcoin dépasse déjà le kilo d'or. On peut avoir ça. Vous allez voir. Ok, on regarde d'abord la valeur de l'or à l'heure actuelle sur le marché. Voilà ce que vaut l'or. 1 kg d'or, donc regardez bien là. 1 kg d'or est égal à 106 092,13 $. Le prix du kilogramme d'or à l'heure actuelle. Maintenant, allons voir le prix d'un Bitcoin. Ça a même baissé, hein. Entre temps, ça a baissé. Le prix à l'heure actuelle, on passe sur CoinMarketCap. Donc voilà. Le prix à l'heure actuelle, n'est-ce pas, du Bitcoin est à... Voilà donc le Bitcoin. Un Bitcoin est à 106 865 $. 106 865 $. 106 092. Vous voyez que à l'heure actuelle même, le Bitcoin, n'est-ce pas, dépasse déjà 1 kg d'or. Est-ce qu'on se comprend? Donc, l'expression or numérique ne tombe pas du ciel. Ça dépasse même déjà l'or. Alors on parle. Et ça même c'est passé ça à la baisse. Vous voyez là, c'est rouge. Voilà. Ça avait atteint, je vais vous montrer un peu selon ce graphique. Ça avait dépassé même les 100. Voilà, quand vous voyez la dernière, le plus haut, le voici ici. Il est à 111 970 $. Voilà la valeur que le Bitcoin a déjà eu à prendre. Bon, allons dans les trucs où c'est un peu plus précis. Voilà, c'est ça ici. Avec là-bas aussi, c'est à ça. Voilà. Vous voyez donc que le Bitcoin a déjà atteint, n'est-ce pas, un pic de 111 970 $,16. Ça dépasse largement, enfin pas largement, mais ça dépasse déjà de manière non négligeable le prix d'un kilo d'or. Donc la notion de un Bitcoin, avec que le Bitcoin, n'est-ce pas, est dorénavant l'or numérique. Mais maintenant, on ne va plus parler de l'or doré, on va parler de l'or orange ou orangé. Et d'où vient la notion d'orange? Voilà ça ici, quand on parlait de ça. Donc dorénavant, l'or numérique aura cette couleur. Ça ne sera plus le jaune dont on a habitué avec l'or des minéraux. Voilà, donc le discours, ce n'est pas un discours, c'est une réalité. Et quand vous voyez la capitalisation, n'est-ce pas, pour ceux qui aiment les chiffres, vous allez voir que la capitalisation, n'est-ce pas, a déjà dépassé. Les amis, ce n'est pas la blague. Cette vidéo-ci, non seulement elle est éducative, mais elle permet aussi d'inciter ceux qui dorment encore à ne pas investir dans les crypto-monnaies là. Faites-le. Ce n'est pas un conseil d'investissement, hein, mais bon, je vous montre juste des éléments, c'est à vous de voir si c'est convaincant ou pas. Et
Ici, l'idée n'est même pas de convaincre quelqu'un, mais c'est de vous montrer les éléments. C'est à vous de voir. Mais qu'à ça ne tienne, parce que le rôle d'un leader, c'est de présenter les faits et chacun donc prend sa décision. Donc actuellement, je disais que la captation boursière, n'est-ce pas, du Bitcoin à lui seul est de 2,12 trillions de dollars. Donc actuellement, le Bitcoin est peut-être même l'actif le plus, n'est-ce pas, soutenu en bourse ou bien le plus, qui a la captation boursière la plus élevée au monde. Si ce n'est peut-être deuxième, bon, je n'ai pas regardé les autres, peut-être Google, il y a Google, Amazon, et peut-être Microsoft. Donc il est parmi les 3 premiers. Bon, je n'ai pas préparé les éléments, mais je vais le faire une autre fois en termes de comparaison. Mais sachez que le gars a déjà un actif très élevé, 2 trillions, 12 millions de dollars. Ça veut dire que c'est énorme, c'est 2000 milliards de dollars, 120 000, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'était un peu ça que je voulais élucider pour la valeur de l'or par rapport au Bitcoin, dont la notion or numérique n'est pas anodine. Bon, on continue, n'est-ce pas, ici avec notre présentation des capacités, n'est-ce pas, de ce que sera de manière précieuse le Bitcoin dans les années à venir. Donc, selon eux, ce sont les analystes et les gens qui sont déjà bien assis dans la notion, la compréhension. Tous là sont des multimilliardaires. Devant, on va voir, n'est-ce pas, l'auteur du Père riche, Père pauvre, qui va encore donner son analyse là-dessus pour les 10 prochaines années à venir. Donc, selon eux, dans ces analyses-là, le prix du Bitcoin pourrait atteindre le million de dollars d'ici quelques années, porté par une adoption généralisée à l'échelle des États. Parce que c'était ça qui était l'obstacle dans le passé. Les États n'avaient pas encore adopté cette nouvelle tendance, cette nouvelle technologie. Et les États se disaient que c'est de l'arnaque, c'est du scam. Mais avec le temps, ils se rendent compte que, il y a du loup dans cette histoire. Et il y a des choses qu'ils ne parviennent pas à comprendre. Les États qui ont eu à comprendre ça très tôt, il y a l'État de Salvador qui a fait de sa réserve nationale, n'est-ce pas, du Bitcoin, une partie de sa réserve nationale, et il est le leader en cette matière. Les États-Unis, il n'est jamais trop tard, comment dire, à le comprendre, et je pense que certains États africains ne devaient pas rester toujours, n'est-ce pas, derrière comme la queue. Il faut agir maintenant. Donc, porté par une adoption généralisée à l'échelle des États, des entreprises et des particuliers, cette prédiction repose sur un paradigme simple, alors que l'or a une capitalisation estimée à environ 13 000 milliards de dollars. Un Bitcoin à 1 million de dollars alignerait la capitalisation des actifs numériques à ce niveau. Tu vois un peu. Donc, une prédiction également partagée par l'auteur à succès, voilà, comme dont je parlais tout à l'heure, de Père riche, Père pauvre. Voilà, son nom c'est Robert Kiyosaki. Est-ce que vous comprenez? C'est un multimilliardaire en dollars. Donc lui, il a fait fortune avec le fiat. Mais voilà, quelqu'un qui a fait fortune avec le fiat, qui au départ n'était pas trop crypto, mais après des analyses et l'observation du marché, il a constaté que l'histoire s'y va aller loin. Il dit qu'il voit le Bitcoin à 1 million de dollars d'ici 2035. S'il refuse de donner une échéance plus courte, il continue de marteler que la crypto-monnaie est une protection nécessaire face à ce qu'il décrit comme une future implosion du dollar. Donc, il est fort probable que d'ici peu, bien d'ici quelques années, le dollar puisse connaître, n'est-ce pas, les pires moments de son existence, provoqués par les dettes publiques colossales des États-Unis, dont personne ne l'ignore ici, n'est-ce pas, sur l'analyse économique. On le sait, les États-Unis sont purement et clairement endettés, et à un moment donné, il y aura, n'est-ce pas, le retour, comme on dit chez nous ici, qu'ils vont connaître le retour de cet endettement qui ne fait que gonfler. Donc, une fenêtre vers 500 000 dollars ou plus, bien qu'écartée de la direction de Binance, voyez, en dehors de l'autre, là, Robert Kiyosaki, Changpeng Zhao, alias CZ, conserve une influence importante sur le secteur. C'est l'ancien PDG de Binance. Il n'est pas le rien, c'est lui qui
Mais Binance, c'est la plus grosse plateforme d'échange, n'est-ce pas, crypto au monde. Personne ne peut défier Binance. Ils ont une crypto-monnaie qui est déjà parmi les 5 premières crypto-monnaies au classement, le BNB, et qui a une valeur de plus de $600. Un BNB, c'est pas la blague. Il a lui aussi évoqué des perspectives très haussières pour le Bitcoin. À l'effet combiné des ETF spot, de la demande institutionnelle et des politiques monétaires inflationnistes, le Bitcoin pourrait atteindre entre 500 000 $ et 1 million de dollars lors de ce cycle ou du suivant. Donc, quand on parle de cycle ici en crypto-monnaie, en fait, c'est la période de halving. Donc, ce sont les périodes, il y a les périodes, donc d'ici peut-être les 10 prochaines années, on va passer au cycle suivant, c'est ce dont il parle ici, là, le halving. Donc, pour ceux qui veulent comprendre ce que c'est que le halving, mettez les commentaires en bas de la description de la vidéo. On va faire les vidéos sur le halving, sur les ETF. Bref, ceux qui sont intéressés par ces choses, on fait les vidéos là-dessus pour essayer de comprendre et d'imposer les gens, n'est-ce pas, petit à petit et progressivement sur ce que c'est que les crypto-monnaies en général et pourquoi pas le Bitcoin en particulier. Donc ces aides, n'est-ce pas, insistent aussi sur un changement fondamental. De plus en plus de pays commencent à envisager de diversifier leurs réserves en actifs numériques. Ouais. Les pays, quand on dit pays, ce sont les États. Or, quand les États s'intéressent aux choses, vous voyez que les banques centrales ne peuvent plus faire obstruction, puisque ce sont les États qui financent les banques. Donc, si les États s'intéressent, les banques centrales ne pourront plus faire barrière. Parce que jusqu'à une récente date, les banques centrales refusaient même ce genre de choses. Ils interdisaient. Vous connaissez déjà la zone CEMAC ici en Afrique centrale. La CEMAC avait même déjà voulu faire des injonctions, n'est-ce pas, à la Centrafrique, qui voulait déjà s'avancer, du moins qui a un peu avancé dans les crypto-monnaies. Ils voulaient leur donner des sanctions, mais après, ils se sont, n'est-ce pas, ravisés. Ils ont vu que non, ça ne servait à rien. Donc, un phénomène qui pourrait propulser encore davantage de prix. Ouais. Donc, ces prix ne sont pas pris au hasard. C'est parce que les banques vont, du moins au-delà des banques, les États vont s'intéresser à la chose. Ils vont vouloir faire de ça des réserves, n'est-ce pas, d'actifs numériques, donc les réserves nationales en monnaie. Voilà. Donc les prévisions les plus mesurées restent phénoménales. On dit bien phénoménales, plus mesurées, mais tout aussi convaincues. Matt Hogan, directeur des investissements, n'est-ce pas? Donc c'est un peu ça. Donc, Mark Lugan, directeur des investissements, n'est-ce pas, chez Bitwise, table sur un Bitcoin à 200 000 $ d'ici fin 2025. Pour lui, ce n'est plus une question de spéculation, mais de mécanisme économique avec un nombre fixe de Bitcoin en circulation et une pression acheteuse massive générée par les ETF Bitcoin récemment approuvés aux États-Unis. Une hausse de cette ampleur est, selon lui, inévitable. Nous sommes à la croisée des chemins entre une vieille économie inflationniste et une nouvelle infrastructure numérique basée sur la rareté, ajoute Hogan dans une tribune relayée par CoinDesk. Donc, une prévision qui semble partagée par certains acteurs de la finance traditionnelle. Bernstein voit également le Bitcoin grimper jusqu'à 200 000 $ d'ici fin 2025, donc cette année, les gars. Vous voyez que pour ceux qui ont beaucoup d'argent, là, voilà où vous pouvez faire de l'argent. Vous mettez 1 million. À l'heure où je fais cette vidéo là, d'ici la fin d'année, vous pourrez avoir x3, x4, x5, au bas moins, x3, x4, x5, limpide, propre. De son côté, Standard Chartered, c'est une banque américaine qui avait prédit ou bien prévu un Bitcoin à 100 000 $ fin 2024, ce qui est le pari qui a été réussi, a revu ses prévisions à la hausse en visant 120 000 $ au deuxième trimestre de cette année et un potentiel ou bien une potentielle clôture annuelle à 200 000 $. Ceci dit, il y a un contexte favorable entre signaux réglementaires positifs. Ok, donc dans un contexte favorable entre signaux réglementaires positifs et afflux massif de capitaux, je répète, cette vague d'optimisme ne surgit pas de nulle part. Voilà. Elle s'entre dans une série de développements récents qui renforcent la confiance des investisseurs aux États-Unis. L'élection de Donald Trump en est aussi pour quelque chose et l'adoption de plusieurs projets de loi favorables aux crypto-monnaies, notamment la FIT 21,
Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, donc à la Chambre des représentants, n'est-ce pas? Cela marque un tournant. Donc, ce texte, soutenu par une partie des républicains et certains démocrates modérés, vise à clarifier la réglementation des actifs numériques. Par ailleurs, la SEC, n'est-ce pas, a récemment approuvé les premiers ETF Ethereum au comptant, signalant un assouplissement de sa position historique vis-à-vis des cryptos. Au départ, la SEC également était réticente. Il y avait tellement de blocages, n'est-ce pas, juridiques, et c'est très important dans le système financier que la monnaie ne connaisse pas de blocage juridique. Cela peut entraîner des conséquences au niveau même, n'est-ce pas, de l'utilité de cette monnaie auprès des populations. Donc vous allez m'excuser si cette vidéo a été, n'est-ce pas, longue, mais cela est nécessaire pour que les gens essayent un peu de s'informer davantage sur ce que c'est que la crypto-monnaie et le Bitcoin en général, en particulier, parce que le Bitcoin, c'est la mère des cryptos, et c'est elle qui est un peu comme l'arbre qui cache la forêt. Donc, c'est un peu ça. Donc, côté marché, les ETF Bitcoin au comptant enregistrent des afflux nets dépassant le milliard de dollars par semaine, avec des géants comme BlackRock. J'espère que pour ceux qui suivent n'est-ce pas, l'actualité économique, ils savent qui est BlackRock. BlackRock, c'est le premier actif au monde. Donc, BlackRock, n'est-ce pas, est le premier actif au monde. Vous imaginez? C'est-à-dire, c'est l'un des fonds d'investissement. On dit actif, c'est les gars qui ont, n'est-ce pas, tout l'argent même que ce monde a. Là-bas, on retrouve les banques, les industries, les assurances, bref, les compagnies pétrolières, il y a même les États. Donc BlackRock, c'est le plus grand actif au monde. Et ici, BlackRock, qui est le plus grand actif au monde, s'intéresse déjà à la chose-ci qu'on appelle le Bitcoin. Les gars, qu'est-ce que vous vous attendez pour vous intéresser aussi à ça? Dis-moi, si nos États africains ne s'intéressent pas à ça, nous les particuliers, nous les individus là, saisissons l'opportunité. N'est-ce pas? Chacun, selon les moyens de son bord, selon la bourse de sa poche, ou bien selon sa bourse, tu investis chaque mois 5 000 francs CFA, 10 000 francs CFA, 20 000 francs CFA. Fais ça comme une cotisation. Et d'ici 10 ans, tu ne vas pas regretter. Ne regarde pas le prix. Achète seulement. Même si tu as quelques satoshi, donc ce sont les sous multiples du Bitcoin, tu ne t'inquiètes pas, tu continues. Donc on parle donc de BlackRock, n'est-ce pas, qui est le géant, avec des géants comme BlackRock, Fidelity ou ARK Invest en tête de file. Ces produits ont permis à des milliers d'investisseurs institutionnels de s'exposer à Bitcoin sans passer par des plateformes crypto, renforçant ainsi la légitimité de l'actif. La légitimité de Bitcoin. Donc, dorénavant, Bitcoin est légitime. Il n'est plus illégal comme avant. Et les gens avaient peur d'utiliser ça parce qu'en fait, il y avait donc ce problème juridique où les États interdisaient même l'utilisation de cette crypto-monnaie. D'autres même, n'est-ce pas, étaient passibles d'emprisonnement. Mais là, aux États-Unis, ça a été légalisé. Non seulement légalisé, et c'est légitime. La population a déjà adopté l'usage de cet actif. Enfin, la hausse des tensions géopolitiques sont en train de baisser, notamment au Moyen-Orient et en Asie, alimente aussi l'intérêt pour le Bitcoin en tant que valeur refuge non souveraine. Quand on dit valeur refuge, ça veut dire que c'est devenu comme l'or. C'est déjà l'or numérique, les gars. Voilà, autant d'éléments qui nourrissent un narratif aussi fortement ancré dans les réalités politiques, économiques et financières actuelles. Donc, les amis, cette vidéo est une vidéo non seulement d'information, elle est une vidéo de sensibilisation, n'est-ce pas, et d'éveil de conscience de certains qui n'ont pas encore pris la chose en main. On pourra faire des vidéos de cette nature de temps en temps pour informer, sensibiliser les jeunes, surtout africains. Hein. Vous savez que nous sommes encore en arrière. Et là, les amis, vous ne perdez rien, n'est-ce pas? En achetant des cryptos, bon, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous n'êtes pas obligé de prendre le Bitcoin. Hein. Il y a d'autres cryptos qui sont là, même vous cherchez parmi le top 10, vous achetez, il y a Ethereum, il y a BNB, il y a Doge, il y a Ripple, il y a Tron, il y a. Voilà, donc le Bitcoin, c'était l'objet de cette vidéo. Les gars, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais
essayez un peu de pousser les recherches aussi de votre côté et acheter les crypto-monnaies. Donc, partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne, partagez. Il y a des gens qui cherchent à avoir des informations, comprendre même ce que c'est que les crypto-monnaies. Bon, pour ceux qui ont des soucis ou des préoccupations, pour vouloir comprendre de manière simple, terre à terre, voilà, c'est terre à terre, on ne met pas les calculs dedans. C'est juste de la littérature, de manière littérale, on explique. Il y a des expressions qui sont techniques peut-être, mais ceux qui ont des soucis avec les expressions, vous n'avez qu'à faire des observations en commentaire. Comme ça, on va voir comment arranger. Ceux qui veulent les vidéos là-dessus, n'est-ce pas, peuvent déjà, n'est-ce pas, donner les titres qui les plaisent pour que de temps en temps, je fasse des vidéos à votre demande aussi. Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'interpellent. Il y a des moments où je n'ai pas le temps, je m'excuse là-dessus. Il y a parfois, je réponds avec un retard à certains commentaires. Mais je vais maintenant être un peu plus actif ces temps-ci parce que c'est important pour tout le monde. Et puis, ciao, ciao, n'est-ce pas? Abonnez-vous à ma chaîne, likez et partagez à plus d'une personne, à vos amis, dans vos groupes, dans vos forums. Partagez, il y a des gens qui cherchent à comprendre des choses simples. Donc, sur les crypto-monnaies. Et il y a beaucoup de choses. Il y a des formations que vous pouvez avoir, mais moi, je réagis selon ce que la communauté demande aussi. C'est vrai que je fais des propositions de temps en temps. Ciao, ciao, à la prochaine. Merci.